Beaucoup de personnes, que ce soit des personnes atteintes d'un handicap ou que ce soit des personnes âgées, désirent rester chez elles, à leur domicile, le plus longtemps possible. Et c'est d'ailleurs une réalité dans le Val d'Oise, puisqu'il y a une énorme proportion de personnes de plus de 85 ans qui vivent toujours à leur domicile. Donc il faut évidemment organiser autour d'elles un certain nombre de services pour leur venir en aide. Aujourd'hui, nous réunissions donc les services d'aide à domicile et puis quelques services de l'État, comme l'Agence régionale de santé, comme bien sûr différents services du Conseil général, pour que ces gens se parlent et pour que l'on puisse aussi s'adresser à eux et leur essayer d'améliorer les rapports qu'on peut avoir avec eux. La deuxième partie de la conférence de cet après-midi était consacrée à la télégestion comme outil de renforcement de la collaboration entre les services à domicile et le Conseil général. La télégestion est un dispositif, est un mode de gestion qui peut apporter des progrès à condition de le mettre en place dans des conditions qui respectent les éléments de contexte. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'était aussi une étape pour créer un groupe de travail à l'occasion duquel on va s'intéresser à tous les points, tous les problèmes que soulève la mise en place de la télégestion, que ce soit pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées. Notre objectif dans cette table ronde, c'était à la fois de marquer une étape dans une réflexion que nous conduisons, deuxièmement de formaliser la collaboration entre le Conseil général, les services du Conseil général et les acteurs du terrain pour aboutir notamment à un planning de mise en œuvre et à des conditions de mise en œuvre qui soient les meilleures possibles. Pour ce qui est des personnes handicapées, on est dans une situation où le tout domicile, comme le tout institution, ne peut plus répondre aux besoins, techniquement, et puis financièrement aussi. Donc on est, j'allais dire presque condamné, mais tant mieux, enfin on est de toute façon conduit à imaginer de nouvelles formes de prise en charge, qu'on qualifiera de mixte ou d'hybride, qui combinent la prise en charge en établissement, l'accompagnement à domicile et qui doit nous permettre à la fois de répondre aux besoins des personnes handicapées et de leurs familles et puis de répondre aux exigences financières qui sont les nôtres. Le raisonnement que je vous donne, il est aussi valable pour les personnes âgées. Alors vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut faire preuve d'imagination. Et on s'aperçoit qu'il y a des gisements d'idées très intéressantes, et il y en a quelques-unes déjà qu'on commence à glaner pour le Val d'Oise. Je vais vous donner un exemple. Le logement des personnes âgées, on est assez souvent saisi de questions. Une personne qui est seule dans un grand appartement, elle ne veut pas le quitter parce qu'elle y a tous ses souvenirs, et elle a des mètres carrés qui sont inutilisés. Eh bien, nous mettons en relation ces personnes avec des étudiants pour faire ce qu'on appelle des binômes. Alors ce n'est pas nous qui le faisons directement, on a mandaté une association qui s'appelle Ensemble deux générations, qui permettent de rapprocher ces situations, personnes âgées et jeunes qui recherchent un logement.